Mais Dieu, il est souverain. Il veille sur tout. Sur tous ceux qui l'adorent. Véritablement. Aujourd'hui, il va nous parler. Je ne vous parlerai pas de bénédiction. Je ne vous prêcherai pas bénédiction ce matin. Parce que la bénédiction est déjà dans vos paquetages. La bénédiction est déjà vous suit. Il n'y a pas de Dieu qui va adorer Jésus qui est l'esprit en vérité et qui ne sera pas béni. Il n'y en a pas. Tous ceux qui vont prendre Jésus-Christ véritablement, la bénédiction va les poursuivre. Tu vas fermer les yeux. Tu vas dire à Jésus que tu es là ce matin. Qu'il vienne parler à ton âme. Sincèrement à ton âme. Quand l'âme est entretenue, la vie sera en toi. Si l'âme est entretenue, la vie sera ton partage. Personne ne peut détruire l'âme que le Saint-Esprit a précieusement gardé. Jesus, Kobolo So, Kobolo Power of Brew. Libaba Sakabalo Kotopolo So, Ramadan, Shibidin, Jesus, Kobolo Intimama. Imam Shibidin, Power of Brew, Father. Come, Shibidin. More Shibidin Pounds. Rubodo So, Kobolo Shibimaus, Father, it goes. Ribaba sakabalo kotopolo so kobolo shibibidi. Ribaba sakabalo kotopolo so pawalo brefada. Ribodo shibibidi. Ribaba sakabalo mao shibibidi. Father, it goes. Rukata pala shibibidi. Jesus kobolo so pawalo bre. Lut mao shibibidi. Father, it goes. Sakabalo yonse. Rabadan. Rukata pala sakaba. Jesus kobolo shimaons Father. Rakata pala sakaba, Jesus kobolo shiri maman sakabalo pawalo broy. Laikata pala sakaba, Jesus Christ. Gloire, honneur te soit rendu pour la vie que tu donnes, la sécurité, la vie, la protection, l'assurance. En cette fin d'année, Père, où les attaques sont nombreuses, l'ennemi a déjà programmé, Seigneur, des choses dans le spirituel, afin de pouvoir se réjouir en cette fin d'année. Mais toi, Dieu, tu as le dernier mot. Toi, Dieu, tu as le dernier plan. L'ennemi fait son plan, mais tu compteras toujours pour veiller sur tes enfants. Seigneur, il y a certains qui sont tombés parce qu'ils n'ont pas voulu te suivre. Certains ont été mis en erreur. Certains, Seigneur, un poids est sur eux, une pression est sur eux. Et cette personne ne peut pas se rétablir pour t'adorer en esprit en vérité. Je prie pour toutes ces personnes ce matin, afin que ta grâce soit leur faveur, et qu'ils puissent se retrouver pour t'adorer, en esprit, en vérité, en bonne santé, parce que toi, Dieu, tu es la santé, toi, Dieu, tu es la paix, toi, Dieu, tu es l'amour. Quand tu es là, c'est la vie. Quand tu es là, c'est la vie, c'est la joie. Appelle la joie en tous ceux qui t'adorent en cette fin d'année, en esprit et en vérité. Et tout ce qui est malheur s'éloigne d'eux au nom de Jésus-Christ. Toute programmation que l'ennemi a eu à faire, afin de pouvoir endeuiller qui que ce soit, afin de pouvoir endeuiller qui que ce soit, afin de mettre, Seigneur, tes enfants dans une dépression. Tu annules tout cela en cette fin d'année. Et tu glorifies ton Saint-Nom. Tu permets, Seigneur, à tes enfants de se réjouir en toi. Bénis, Seigneur, cette nation. Bénis le peuple. Bénis l'Afrique. Bénis le monde entier. Et éloigne de ce monde tout ce qui ne conteste pas ta sainteté. Glorifie ton nom parce que tu règnes d'éternité en éternité. Sans ton nom, Jésus, par ta puissance, dans ta grâce, je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.
seulement l'acclamer ce matin. Dans cette acclamation, tu vas lui adresser un message. Nous sommes au premier dimanche du mois de décembre. Tantôt je te l'ai dit, si tu voyais des personnes enchaînées depuis le village, transformées en moutons, en bœufs, en poulets, parce que cette fin d'année, le diable se réjouit, les sorciers veulent se réjouir. Ils se sont déjà réunis, ils ont fait leur plan pour vous détruire. Mais moi, le plan que Dieu m'a donné, la mission que Dieu m'a donnée, c'est de vous libérer. C'est de permettre à Dieu de récupérer une âme qui est déjà esclavagisée. Une âme qui est entretenue par les esprits impurs qui veulent la détruire. Ma mission est de ramener cette âme en vie. Voici ma mission sur terre. Et cette mission sera accomplie. C'est pourquoi tu vas élever la voix. Tu vas toi-même parler au Seigneur. Lui dire qu'aujourd'hui, nous sommes au premier dimanche du mois de décembre. Tu ne sais pas quel piège ils ont tendu contre toi. Tu ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi a fait sur toi. Ça peut être ton fils, ça peut être ta femme. Il y a des enfants qui ont sacrifié leur père pour être riches. Il y a des enfants qui ont sacrifié leur mère pour être riches. Donc tu ne fais pas confiance à personne. Alléluia. Et donc tu vas dire au Seigneur ce matin, quiconque a fait un programme pour ne pas que je puisse voir 2024, ce qu'il a fait sur moi ce matin, je demande simplement de Dieu l'envoyeur. S'il ne veut pas que moi je vois 2024, je dois voir 2024 pour glorifier ton nom. Et là, l'envoyeur, prie le Seigneur. Tout ce qu'ils ont fait sur ta vie. Ouvre la bouche et parle. Le Seigneur veut t'entendre parler. Tout ce qu'ils ont fait sur ton âme. Dans le secret, tu dois t'arriver physiquement. Tout le sang qu'ils ont versé, le sang des animaux, le sang des humains, le sang qu'ils ont versé en ton nom. Tous les sacrifices qu'ils ont fait en ton nom. Ce matin, tu réclames, retue l'envoyeur, retue l'envoyeur, retue l'envoyeur, retue l'envoyeur, retue l'envoyeur. Cette année est ton année. Après la fin de l'année 2023, je ne dois avoir de témoignages. Tout ce qui veut te voir coucher sera couché à ta place. Tout ce qui veut te voir paralysé sera paralysé à ta place. Tout ce qui veut te voir dans la détresse sera dans la détresse à ta place. Le Dieu que tu attends est capable. Il peut simplement que tu lui parles. Tu lui parles. Entends-lui. Dis-lui d'agir. Dis-lui de se manifester. Dis-lui de se glorifier. Que cette personne soit ta mère, qu'elle soit ton père, qu'elle soit ton fils, qu'elle soit ta fille, qu'elle soit ton mari, qu'elle soit ta femme, qu'elle soit ton cousin, qu'elle soit ta cousine. Le Dieu est la meilleure. Nous sommes exaucés au nom d'eux, au nom d'eux, au nom d'eux, au nom d'eux. Tu vas prier pour le grand missionnaire. Des plans ont été faits pour le voir coucher.
mains. On balance les mains. Une personne en train de balancer les mains. Et je vois le mouvement du Saint-Esprit en train de toucher cette personne. Oh, regardez, je vois le Seigneur en train de sourire la personne à une âme qu'il a délivrée, qu'il a sécurisée. Une âme qui était angoissée. Une âme qui avait perdu espoir. Oh, cette âme reçoit ce matin. Regardez ce qui se passe. C'est phénoménal. Je dis c'est phénoménal. Regardez, je dis c'est phénoménal. Je suis dans un milieu. Le Saint-Esprit est en train de montrer les choses. Il dit, regardez toutes ces steurs qui te suivent. Regardez. L'ennemi s'est élevé. Il voudrait même te passer. Il voudrait même, regardez, il voudrait les séparer de toi. Regardez, il voudrait les séparer de toi. Mais j'ai combattu. Regardez, j'ai combattu. Et ces soeurs seront protégées. Leur vie est protégée. Regardez, même l'ennemi s'est élevé dans vos maisons, dans vos finances. Regardez, il est en train de vous déstabiliser, en train de toucher votre fond. Parce que vous l'attendez, Jésus-Christ de Nazareth. Mais regardez, il a la capacité de sécuriser tes finances. Alors, continue de le savoir. Cette main qui va toucher, comme il a touché une main. Il a dit à cette fille qui était couchée, Talitakoum, lève-toi, enfant. Lève-toi, enfant, lève-toi, enfant. C'est un ordre qu'il avait donné. Lui, il dit, lève-toi, enfant, c'est un ordre. L'enfant n'existait plus, l'enfant était mort. L'enfant était mort, ses parents pleuraient. Mais il a dit à l'enfant, Talitakoum, regardez, donnez l'ordre à l'enfant de se lever. Et le mort a entendu sa voix. Quelque chose qui est mort en toi ce matin, tu vivras. 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 Reçois ce matin. Est-ce que tu peux l'accorder? Alléluia. On va s'asseoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Présent dans ton cœur ce matin. Demande à ton voisin, est-ce que Jésus est présent dans son cœur? Je pose la question à dessein. Je pose encore la question. Nous sommes au premier dimanche du mois de décembre. Est-ce que Jésus est présent dans ton cœur? Est-ce que Jésus est présent dans ton cœur? Amen. Chacun de voir la réponse. Aux yeux des gens, il dira oui, il est présent. Mais Jésus, toi-même tu sais pertinemment s'il est présent ou pas. Comment tu le sais? Par tes compositions, par tes œuvres. Ce Dieu est celui-là qu'on suit et qui montre nos œuvres. Ce que j'ai fait, souvent en cachette, Dieu montre cela à plusieurs personnes. Dans leurs songes, dans leurs visions. Certains voient le grand missionnaire. Ce que vous faites en cachette, Dieu montre aussi à d'autres personnes. Mais souvent quand on vous parle, vous croyez que on ne vous aime pas. Quand quelqu'un vient te dire, mon frère, ma soeur, Dieu m'a montré, je t'ai vu paralysé, je t'ai vu malade, je t'ai vu être menotté. Pas parce qu'il veut que tu sois menotté, pas parce qu'il veut que tu sois malade, pas parce que tu sois paralysé, pas parce qu'il veut que tu sois dans un cercueil. Mais Dieu lui dit lui, parce que son âme n'est pas sécurisée. Là où va son corps, son âme est vendue. Celui qui m'écoutera, son âme sera préservée. Je mets quiconque au défi. Merci Seigneur. On va prendre la parole de Dieu. Et le Seigneur va nous enseigner ce matin la vraie naissance. C'est quand on n'est pas né de nouveau
qu'on fait des conneries. Mais un enfant qui est né de nouveau, il ne fait pas de bêtises. Parce qu'il sait où il est quitté. Il sait où il s'en va. Dans la nouvelle naissance, on ne garde pas l'ancien caractère. Dans la nouvelle naissance, on a un conducteur. Dans la nouvelle naissance, on n'a pas de maître. On n'a pas de père ou bien de mère spirituelle. Parce que quand Jésus montait sur la croix, après la croix, quand il montait pour la résurrection, il n'a pas promis à ses disciples de chercher chacun un père spirituel ou une mère spirituelle. Il dit, attendez à Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Attendez ce que le Père vous a promis. Attendez ce que moi-même je vous ai annoncé. Il n'a pas parlé d'eau bénite. Il n'a pas parlé de chapelet. Il n'a pas parlé d'onction. Il n'a pas parlé de croix. Il attend celui que le Père a promis. C'est lui qui va t'enseigner maintenant s'il faut utiliser l'eau bénite pour faire des délivrances, s'il faut utiliser une onction pour faire des délivrances, s'il faut utiliser le sable ou le sel comme certains le font pour faire des délivrances. À ce que je sache, Jésus a dit dans Jean 16, quand celui-là sera là, il va prendre une partie de lui pour nous enseigner. Et donc celui qui est connecté sur l'Esprit de Dieu, l'Esprit t'enseigne qui est Jésus. Et ce que Jésus devait enseigner, c'est ce que l'Esprit enseigne. Que Dieu vous bénisse ce matin. Et que la parole puisse réellement vous affranchir. On est dans un monde où on se voit. Mais tu mourras. Tu vas mourir. Moi, je vais mourir. Demande après ton grand-père, ta grand-mère. Allez, grand-père, ils sont où? Ils sont tous morts. Que chacun prenne conscience ce matin. Que descend dans lequel tu es rentré. Si tu ne prends pas la voie de Dieu, tu risques de pas finir 2024. Le diable est déchaîné. Seuls ceux qui sont dans le plan et la volonté de Dieu seront épargnés. Parce qu'il va t'envoyer à aller détruire un enfant de Dieu. Tu n'arriveras pas à le détruire parce qu'il est dans le Seigneur. Il va vouloir te détruire toi parce que tu as raté ta mission. Qui est-ce que tu as envoyé un jour aller prêcher? La personne a échoué et Dieu l'a tué. Non. Dieu ne tue pas. Que Dieu te bénisse ce matin. Jean 3, avant du verset 1er. Les pharisiens, bon, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né d'esprit est esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Frère, est-ce que tu es né de nouveau? Amen. Attendez, je vais te demander, est-ce que Jésus est en lui? Celui qui est né de nouveau a Jésus en lui. Parce que Jésus a dit, avant de s'en aller, il dit, si vous m'aimez, dans Jean 14, verset 15, gardez mes commandements. Je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Moi je m'en vais, mais un autre consolateur sera là. Ce consolateur c'est qui? Est-ce que tu l'as ce matin?
Là, je te pose la question. Cette parole que Jésus a laissée avant de s'en aller, est-ce que tu l'as? Il y a un autre consolateur. Il dit l'esprit que le monde n'aime pas. L'esprit de vérité que le monde n'aime pas, ne le connaît point. Parce qu'il ne cherche pas à le connaître. Mais vous le connaissez. Vous connaissez le pouvoir qu'il détient. Vous connaissez la puissance qu'il a. Vous connaissez sa manière d'agir. Vous connaissez ce qu'il veut. Il demeure déjà avec vous. Parce que vous m'avez confessé. Mais dans peu de temps, après ma résurrection, 40 jours, 50e jour, il va venir. Et quand il sera là, il sera en vous. Sans cela, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je serai en vous. Celui qui reçoit le Saint-Esprit n'est plus orphelin. Même si tu as perdu ta mère, tu as perdu ton père et ta mère, peut-être que tu ne savais pas. C'est comme quelqu'un qui arrive dans un village, il ne connaît personne, et Dieu le conduit dans une maison. Et dans cette maison, il trouve un homme, il trouve une femme, que ce soit sa femme légale ou pas. Madame prend soin de cet homme, monsieur prend soin de cet invité qui vient d'arriver. C'est tout. Amen. Donc nous sommes sur terre. Nos papas et nos mamans ne sont pas nos créateurs. On doit les respecter. Mais quand ton père te dit prends mouton, allons égorger le mouton sur le bois sacré, tu dis niet. Ce n'est pas une désobéissance. Dis amen. Dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Parce qu'il te conduit à l'abattoir. Ce n'est pas une désobéissance. Tu dis Seigneur, moi je suis en Jésus. Papa, je suis en Jésus, je ne peux plus faire le sacrifice. Il dit, non, je suis ton père. Tu dis, oui, tu es mon père. Je te respecte en tant que père. Mais là, c'est la parole de Dieu qui dit, et Dieu aussi est ton père aussi. Il est ton créateur. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Et donc voici la parole de Dieu ce matin qui sont dans nos oreilles. Une rencontre provoquée par un pharisien qui fut docteur. Ça dit que dans la Bible, dans la parole de Dieu, il est assis même. En Israël, on les respectait. Il détient les enseignements de Moïse. Quand Jésus n'était pas là, c'est eux-là qui étaient devant tout. Quand on veut aller dans le spirituel, c'est eux qu'on appelait. Mais regardez ces personnes qui ont ce pouvoir, que les gens venaient. Et Jésus vient mettre fin à leur pouvoir. Mais ils vont combattre Jésus. Ils vont le combattre. Ah non, non, non. Nous, on était respectés. Mais depuis que tu es arrivé, c'est toi qui... Tout le monde va chez toi. Tout le monde parle de Jésus. Tout le monde parle de Jésus. Les miracles qu'il fait, on ne peut pas faire ça. Les gars, éliminez-le pour ne même pas qu'il puisse abattre le monde. Si on est mort, on va tomber. Mais maintenant même là, personne ne va nous dire bonjour. Et les gens vont commencer. Il appelle même quelqu'un. Yo, depuis 2 jours, ça va bien. Il dit, hey, Jésus est en train d'enseigner ma vie là-bas. Même celui qui venait parler à la maison, il n'y a plus personne. Alléluia. Là, ils étaient devenus aigris. Au lieu de suivre Jésus, pour qu'ils gardent leur portefeuille, ils veulent garder leur portefeuille contre la parole de Jésus-Christ. Tu ne peux pas. Parce que Jésus a apporté la vie. Alléluia. Quand Jésus est en toi, et que tu prends ce que tu as, tu arrives vers lui, tout ce qui est sale dedans, il enlève. Il purifie. Et ce qui est propre, il utilise pour que tu avances. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Il ne va pas te rejeter. Tu viens avec ta saleté, il ne te rejette pas. Tout ce qui est positif en toi, il récupère ça. Et il dit ça, on va avancer avec ça. Mais bien ça c'est sale. Mets ça de côté. Et ce qui est propre, avançons avec ça. Si tu as écouté, tu vas évoluer avec lui. Il ne va pas te rejeter. Mais c'est quand tu te poses, tu dis non, non, non. Ce qui est sale, je vais garder ça. Il dit non, c'est que tu ne peux pas me suivre.
qui est sale, on versera tout à l'heure. Alléluia. Cet homme va s'approcher de Jésus la nuit. Pourquoi la nuit? Pourquoi en pleine journée il n'a pas cherché à voir Jésus pour que Jésus voit qui est ce visage qui me parle? En partant vers Jésus la journée, ses amis vont voir qu'il allait derrière Jésus. Jésus qui est jugé et condamné par les anciens. C'est eux les anciens. C'est eux, je dis anciens. Anciens dans quoi? Oui, anciens dans la parole de Dieu. Ils croient plus à Moïse qu'en Jésus. Mais qui a envoyé Moïse? C'est Jésus qui a envoyé Moïse en mission pour préparer aussi les cœurs. C'est Jésus qui a envoyé Moïse pour demander aux gens de se débarrasser de leurs idoles. Et Jean-Baptiste est venu mettre la lumière. Jean-Baptiste est venu pour éclairer. Jean-Baptiste est venu pour encore appuyer cette lumière qui doit venir. Pour dire, effectivement, il y a une lumière qui arrive. C'est comme des griots qui annoncent des événements dans un village. On n'annonce pas une seule fois. La ceux qui ne sont pas là, ils ne vont pas entendre. Donc plusieurs fois, ça se répète. Et ce message, même Esaïe l'a annoncé plusieurs années avant la naissance de Jésus-Christ. Un fils nous est né. La domination se reposa sur ses épaules. On appellera prince, conseiller, admirable. Il voyait les choses venir. Il annonçait ça. Et son vu de cette lumière qui doit venir, qui est Jésus-Christ, que Yahvé aussi annoncé, que après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Qui donne la vision? C'est le Saint-Esprit qui permet de prophétiser. C'est le Saint-Esprit. Amen. Tu ne peux pas prophétiser sans un esprit, sans l'esprit de Dieu. Les gens aujourd'hui, les péticheurs prophétisent. C'est avec l'esprit qu'ils ont qui prophétisent. Cet esprit est dans les temps. Mais il ne prophétise pas pour sanctifier l'âme. Il ne peut pas donner la vie éternelle. On peut te lancer un sort. Tu parles chez un féticheur, il va te dire de faire des sacrifices. Et il va échouer de te délivrer. Mais on peut te lancer un sort. Dès que tu arrives à Jésus-Christ, il ne te demande pas de sacrifice. Mais il va annuler le sort qui est lancé sur toi. Oh, j'aime tout que tu es là. Tous ceux qui vivent des sorts, repentez-vous sincèrement. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas dans quel pays tu es, mais le Seigneur me dit de mettre dans ton cœur ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, et puis ils t'ont eu, mais repens-toi sincèrement, repens-toi, fléchis genoux et parle réellement au Saint-Esprit. Parle au Seigneur et fais la paix avec lui. Si tu fais la paix avec lui, et quand tu chantes de manière, ce qu'ils ont lancé, le Dieu, il va sécuriser ton âme, il va te récupérer, il va te récupérer. Quelque part, tu as fauté, quelque part, tu as eu des choses que tu as eu à faire, quelque part, tu as désobéi à la parole, c'est pourquoi ils t'ont eu. Mais si tu reviens à la parole, cette parole va te sauver. Nous vivons, nous récoltons ce que nous avons sémé. Nous récoltons. Aujourd'hui, vous voyez des gens mourir autour de moi. C'est ce qu'ils ont sémé qu'ils récoltent. Quand tu es à côté de moi et que tu crois que la sorcellerie est au-dessus de ce que je prêche, est plus puissant parce que je ne fais pas de miracle encore. Mais les miracles, attends-toi, je les ferai. Je les ferai. Je les ferai. Celui qui est en moi fera les miracles. Celui qui est en moi fera les miracles. On ne saute pas les étapes. Quand j'ai commencé le ministère, certains m'ont vu. Ils ont trouvé que j'étais fat.
Il n'y a rien en lui. Lui là, il peut faire quoi? Lui là, on a nommé, il peut faire quoi? Non, s'il vous plaît, on ne saute pas. Dis à quelqu'un, on ne saute pas les étapes. Il dit la nouvelle naissance. Est-ce que vous avez vu un bébé? Quand il est né, puis il a eu des 32 dents? Non. À peine le bébé naît, il fait ce qui est normal. Maman commence à laver le bébé, il va laver la bouche, il voit le maman. C'est pas Denis Banani. Tu as un bébé comme ça, tu vas aller voir les hommes de Dieu. Pasteur, bébé. Amen. Dis à quelqu'un, ne presse pas, ne brûle pas les étapes. Moi, le Seigneur m'a dit, c'était dans le mois d'octobre 2009. Avant que je ne prenne mon conteneur, je parle des documents de conteneur pour entrer en Côte d'Ivoire. J'ai d'abord entendu sa parole. Il était 1h du matin en Côte d'Ivoire. 10 heures dans ce pays qui est Japon. Quand il me parlait, il dit, mon serviteur, je t'envoie au pays. Je vais te former. Parce que celui qui est là, il dit qu'il est fatigué. Il veut se reposer. Je vais te former. Et tu vas ressortir. Je suis arrivé là. La formation, c'est pas un jour. C'est les épreuves, les injures, les attaques, tout mélangé. C'est ça qui est la formation. À l'école, même le plus brillant, il a des mauvaises notes. Les zéros, les interros surprises, où il ne pensait même pas être plus bon. Ou bien même le professeur, même le coince quelque part, où il n'a même pas le temps, même de faire ça, il donne la feuille. Il a moins quelque part là-bas. Tout ça là réuni, c'est ça qui le forge. N'est-ce pas? La formation, je suis encore dedans. Les miracles, c'est pas moi qui le fais. C'est le Saint-Esprit qui va le faire. Amen. Et je vous dis, les morts vont ressusciter dans cette mission. Écrivez ça. Je dis bien les morts. Mais je ne vais pas presser. Tout à l'heure, donnez-moi mort. Et ça c'est moi-même ma gloire. Je ne vais pas me glorifier. Parce que je dis, le jour où je vais composer, et qu'un mort va se lever, que personne ne me touche. Si tu as bien tout blanc, enroule-toi, même si nous sommes dans une zone de charbon, enroule-toi par terre, salis ton blanc, pour glorifier Yahvé. Parce que je n'ai aucune capacité de rejeter un mort. Mais il le fera pour sa gloire. Il le fera pour que cette personne qui est ressuscitée reconnaisse que son Dieu l'aime. Et ce Dieu-là l'aimera toujours. Est-ce que tu peux accorder Amen s'il te plaît? Accorder Amen s'il te plaît. Et dans ce temps, on va nuitamment voir le maître. Nuitamment. Il était quelque part assez isolé, en train de méditer. À ce moment-là, il fait ses programmes. Il reçoit des messages. Pierre et son groupe étaient quelque part. Et il voit dans le prénom un individu. Il connaissait bien Pierre. Comme quand tu veux rentrer dans la maison, tu fais quoi? Pierre. Pierre. C'est qui? C'est moi, Nicodème. Je n'ai pas trop crié. Pierre quitte ce groupe. Il s'avance. Il se rencontre. Qu'est-ce qu'il y a la nuit là? Tu as un problème, Nicodème? Parce que c'est quand ils ont des problèmes qu'ils viennent appeler Jésus. C'est soi-disant garde républicain, les responsables de la garde républicaine. Quand ils ont des problèmes, c'est là, tu les vois, non, mon serviteur est malade. Alors là, toi, tu vois, tu viens prendre ça. Mais quand il dit quitte ce que tu fais, tu ne vas pas quitter. Mais Jésus, comme il est bon, après il dit non, je n'ai jamais trouvé une fois comme cette fois. Parce qu'il a dit à Jésus, dis simplement une parole. Ma maison n'est pas propre pour t'accueillir. Il sait ce qu'il fait dans la maison. Mais je crois que Dieu existe. Dis une parole. Et avant même que Jésus ne fasse un pas, on dit, ah, ton serviteur s'est levé. Alléluia. Est-ce que tu peux fermer Jésus? Le simple fait que Jésus soit au courant du dossier déjà, le Saint-Esprit agit derrière là. Pierre va trouver Nicodème. Il dit non. C'est que
Il y a quelque chose qui me travaille depuis fort longtemps. Je dois avouer ça. Puis je dois parler au maître. Il dit, mais Nicodème, il dit, je suis venu la nuit parce que mes collègues le condamnent. Ils sont en train de faire des plans contre lui. Mais si je viens la journée, ils vont me traiter de traître. Je préfère la nuit pour ne pas qu'il me voie. Lui, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est au maître que je vais parler. Pierre va voir le maître. Il dit, laisse-le venir. Pierre, le maître m'a dit, écoutez, laisse-le me parler. Jésus savait ce qu'il fait, il n'a peur de personne. Il savait qu'il était sécurisé. Quand tu sais que tu es sécurisé, là, quelqu'un vient te voir, tu n'as pas peur. Moi, je sais que ma vie est sécurisée. Tu veux me voir, je n'ai pas peur. Parce que tu ne peux pas me détruire. Blague à part. Quand tu me regardes dans la rue, tu sais qu'il y a quelque chose en moi. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui est en moi. Quand je marche là, le lieu est entouré par le feu. Quand je suis assis dans un endroit, regardez bien dans l'endroit, regardez, c'est sécurisé par les anges. Je vous dis la vérité. Je suis assis dans ma voiture, quoi. Mais elle est blindée. Jésus. Jésus. Je n'ai pas besoin de paraître. C'est vrai que quelqu'un a vos cotisations. Je peux payer des voitures chères, rouler dedans. Regardez, je n'ai pas de chaîne. Je n'ai que la montre. Il n'a pas de mariage. Montre pour regarder l'heure. Je ne vais pas paraître. Ce qui est en moi, c'est ce que vous devez recevoir. Dis amen encore s'il te plaît. Dis à moi non que c'est. Il m'a remis quelque chose, je dois vous transmettre ça. Il y a certains qui ont déjà reçu ça. Leur âme est protégée. Leur âme est sécurisée. La vie éternelle est leur partage. La vie éternelle est leur partage. La vie éternelle est leur partage. Je dis certaines personnes prendront à la vie éternelle en eux. En elles du moins. Je dis certaines personnes, je les ai contaminées la vie éternelle. Moi, je contamine le salut. C'est le salut que je contamine. Si tu veux, tu crois ou pas, c'est un problème. Mais moi, je contamine le salut. C'est quoi? Je te presse des choses qui vont t'éloigner de ce qui est mal. Le salut, c'est le nom de Jésus. Tu vas avoir le salut en toi. Et puis avoir le mal aussi en toi. Les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Dis amen. Quelqu'un qui a le salut, quand il te parle, quand tu lui fais quelque chose même, lui-même demande pardon. Jésus. Je ne tends pas piège à quelqu'un. Parce que Dieu m'a pas donné ce pouvoir. Il dit d'aider les autres. Pour qu'ils puissent retrouver le salut qu'ils ont perdu. Amen. Nicodème parle à Jésus. Il dit, maître, nous savons. Nous là, il parle avec ses amis, de ses amis. Nous tous, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Les enseignements que tu donnes sont purs. On voit la vérité dedans. On ne veut pas reconnaître. On sait qui tu es. On ne veut pas que tu piétines sur ce qui est pour nous. C'est ce qu'il veut dire en fait. Et nous savons là. Tellement savons ce que tu fais. Ce que tu fais là, les miracles que tu fais. Cet enfant que sa femme pleurait, sa maman pleurait du moins. Nous tous de temps la maman. La maman ne connaît pas Jésus. Si nous, quand l'enfant était malade, elle a appelé Jésus pour intervenir. La Bible dit que l'enfant, on partait l'enterrer. La maman même venait de perdre son mari. Et il restait son enfant, le dernier, le petit qui était là, qui allait grandir, s'occuper de sa mère. C'était son seul espoir. Nous aussi, la mort vient le faucher. La désolation totale. Et c'est pour laquelle je se prie. Elle a même dit ce jour-là, peut-être que je vais jeter dans le trou. Nous tous, on va mourir ensemble. Je ne sais plus. Qu'est-ce que je fais sur terre? Qui va s'occuper de moi? Qui va me donner à manger? Je suis malade, qui va me soigner? Je n'ai plus personne. Elle pleurait. Et ce jour-là,
Le Saint-Esprit a dit à Jésus, il y a une femme qui est désolée. Qui est désolée. Ne regarde pas ce que les gens te font. Va et libère cette femme de ses pleurs. C'est son seul espoir. Il n'y a plus personne qui puisse s'occuper. Dans le village, c'est vrai, les gens l'accompagnent pour aller enterrer son fils, mais ils se moquent d'elle. La Bible ne nous a pas précisé. Si cette femme a pris la résolution de soutenir les pierres et autres, jamais. Mais, si le Seigneur est intervenu, c'est qu'en cette femme, il y a quelque chose de positif. Oh, jamais, s'il te plaît. Jamais, s'il te plaît. Lorsque Dieu te sort des miracles et qu'il te amène en vie alors que tu étais pourri, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est positif. Alléluia. Si en là, il y a rien de positif, Jésus n'a pas perdu son temps pour aller au cimetière, aller inhaler une odeur. Amen. Si Jésus est allé au cimetière pour ordonner à Lazare de sortir de cette tombe, c'est parce qu'en Lazare, il y a quelque chose de positif. Si en Bartimée, il n'y avait rien de bon, tous ces cris n'allaient pas toucher Jésus. Jésus allait toujours continuer son chemin. Combien de fois Jésus n'est pas passé là? Quand il criait, ce que Jésus a entendu. Mais cette fois-ci, ces cris sont parvenus à Jésus. Parce que Jésus, il a compris que ces cris ne sont pas des cris fanés, mais ces cris venaient de son cœur. Son cœur était touché. Il a dit, si cet homme me guérissait, je vais le suivre. Parce que je vois des gens le suivre. Et surtout ceux qui le suivent. Il a guéri plein de personnes. Et je sais qu'il peut me guérir. Et c'est en ce sens qu'il a appelé. Au départ, il a appelé Jésus. Pas pour à ce groupe. Il dit, non, Jésus, guéris-moi. Pour que je puisse aller me marier. Mais cette fois-ci, il dit, s'il me guérit, je vais le suivre, je vais l'adorer. Et quel est dans son cœur que s'il est capable de me guérir, Jésus a dit, si tu crois que je vais te guérir, dès l'instant tu as cru, je vais le faire. Alléluia. Si tu sais que tu ne crois pas, ce n'est pas la peine. Il faut croire d'abord avant qu'il agisse. Tu viens dans la maison de Dieu, il faut croire. Tu souffres, on prie pour toi, on dit ça va, tu dis ça va, alors que tu souffres. Financièrement, ça ne va pas. Mais parce qu'on est prie pour toi. Et donc Dieu va le faire. Tu prends ton sac. Je crois que le Dieu va le faire. Si tu crois comme ça, Dieu va le faire. Je suis venu passer à prier pour moi. Je vais te donner moins 1000 francs pour que je m'en garde, mais il ne m'a pas donné. Il te donnera pas. C'est lui qui va te donner, t'attends à la maison. Et c'est ta foi qui va le pousser à te donner. Dis amen encore s'il te plaît. Alléluia. Alors, il expose ses pensées. Si Dieu n'était pas avec toi, tu ne peux pas faire tous ces miracles. Le compte même là, c'est Lazare. Comment quelqu'un comme nous on a enterré ce jour-là? Parce qu'on a choisi notre clan. Hein? Tout le monde veut te suivre en fait. Mais il y a des gens qui sont devant. Ils nous empêchent. Moi, je ne vais pas me cacher. Il faut qu'ils viennent te dire ce que je pense. Amen. Quand il a fini de se confesser, ça c'est une confession. C'est une repentance. Il reconnaît que Jésus-Christ, Dieu l'a envoyé. Amen. Il ne s'est pas opposé. Ou même, lorsque Jésus-Christ était condamné physiquement, ils sont allés l'arrêter. Chez même, comment ça s'appelle, Nicodème, a défendu Jésus-Christ physiquement. Il a demandé qu'on ne le condamne pas, qu'on l'écoute, qu'on le laisse s'exprimer. Croyant qu'en le faisant, les gens allaient peut-être comprendre, alors que le plan de Dieu était déjà tracé. Jésus devait être crucifié pour que nous soyons vivants. Donc rien ne pouvait changer. Je sais que la démarche de Nicodème allait apporter quelque chose dans le cœur des uns et des autres. Si Dieu n'avait pas établi toute chose. Ça veut dire que cet homme est un homme bien. Il n'a pas le mal en lui. Il fait la différence du mal et le bien. Quand on fait le mal à quelqu'un, il sait qu'on lui fait du mal. Et il intervient. C'est ce que Dieu vous demande ce matin. Parce que cet enseignement que nous sommes en train de lire ce matin, cet enseignement n'était pas dans la loi de Moïse. C'était un enseignement caché que Jésus-Christ a révélé à Nicodème ce jour. Si c'était dans
dans cet enseignement de Moïse, Nicodème serait cet enseignement. Jésus lui dit, je te dis la vérité ce matin. Tout ce que je suis en train de faire, c'est parce que il y a une nouvelle naissance quelque part. Celui qui n'est né de nouveau ne peut pas voir, même tes propres yeux, tes yeux ne peuvent pas voir ta grâce même passée. Tu as déposé un dossier. Avoir l'espoir qu'on va t'appeler, tu n'auras jamais cet espoir. Pour dire même que tu vas entendre qu'un concours est ouvert quelque part et que tu peux composer, tu n'auras même pas la capacité, sinon le niveau même de composer. L'ennemi va te mettre tout le temps en bas, en retard. Tu apprendras lorsque tout le monde a fini de composer et le résultat est déjà sorti. Une porte est ouverte. On dit non, cette porte, on recrute ceux qui ont ce diplôme. Tu as le même diplôme. Avant même d'apprendre que la porte est ouverte, ils ont déjà fermé. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas prétendu, tu n'es pas accepté la nouvelle naissance. Nicodème dit, attends, être né de nouveau, pour moi, être né, parce qu'il a donné l'expression né de nouveau. C'est-à-dire que être né de nouveau, c'est-à-dire que entrer dans le sein de sa maman, et puis la maman va prendre encore 9 mois de grossesse, tu vas grossir dedans là-bas un peu, et puis maintenant elle va aller 9 mois aller à maternité, et puis tu vas sortir encore. Il dit à Jésus, mais attends. Il n'a pas dit à Jésus, mais dans son cœur, il était là, il dit, mais maître. Attends, d'abord, il s'est posé plus 1001 questions. Il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire là, cet homme-là? Mais Jésus lisait son cœur. Amen. Il dit, mais attends, moi, mon âge, là, je dois voir. Quelque part, il a commencé à douter. Attends, les gens qui parlaient de lui, là, ils sont dans la vérité ou bien? Mais il y a ce qu'il est en train de me dire. C'est une lettre de nouveau. Il est en train de m'insulter ou bien quoi? Jésus n'est pas en train de m'insulter. Et le Seigneur m'a dit, tu es déjà arrivé. Ne retourne pas avec le doute. Libère ta voix, libère ton cœur. Dis-lui ce qui est dans le cœur que tu veux. Maître, je veux savoir quelque chose. Oui, Nicodème. L'âge que j'ai là, ce que tu as dit, vraiment, je n'ai pas compris, excuse-moi. Je vais entrer dans le sein de ma maman et puis ressortir encore. Je ne comprends pas. Je suis mélangé. Il dit Nicodème, en vérité, voici ce que je veux dire. Celui qui n'est né d'eau et d'esprit ne peut pas entrer dans le royaume. Alléluia. Ce matin, qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre? Être né d'eau et être né d'esprit. Si dans ce monde, tu veux tenir, tu veux vivre, tu veux que le Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu fais, accepte la nouvelle naissance. Sinon, tu vas vouloir protéger ton travail, mais tu le perdras. Tu vas vouloir protéger tes finances, mais tu la perdras. Tu les perdras. Tu vas vouloir protéger ta vie, mais tu la perdras. La Bible dit, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui-là qui perd sa vie à cause de moi, Jésus, la retrouvera. Alléluia. Si ce matin tu es là, tu dis non, moi, c'est vrai, je viens à l'église, mais il y a des choses que je ne dois pas faire parce que si je les fais, je ne peux plus avoir ce que je mange, je ne peux plus marcher, je ne peux plus faire ceci, les gens vont m'abandonner. Mais si ces choses que tu fais, Jésus n'est pas dedans que tu les fais, je te dis ce matin, je te préviens que tu vas les perdre. Amen. Non, on dit, il y a un sacrifice à la maison. Aujourd'hui, c'est dimanche. Tout le monde doit être là. Tous les enfants, c'est pour aller égorger le mouton. Mon père qui est mort, ça fait 1 an. C'est son anniversaire. On doit se retrouver tous à la maison. On doit tuer le mouton. On doit prendre son sang. On doit se badigeonner avec ça. Donc, tous les enfants sont venus d'Europe.
d'argile, ils sont là. Et puis le pasteur dit, moi de venir à l'église. Ici. Tu allais faire des sacrifices, tu as perdu ton âme. Parce que le sang qu'ils vont mettre sur ton front ne te donne pas le salut. Qu'est-ce que ça t'apporte? Dis-moi. Vous avez tué pour qui? Pour Jésus-Christ. Quand Jésus est mort, ils ont tué combien de moutons? C'est pourquoi vous allez dans vos villages. On vient, on dit, toi tu es 4 villages. Oui, je suis 4. Oui, voici, c'est la fin d'année. La terre que les gens adorent, les chefs du village adorent. On doit tuer un peu pour l'adorer. Donc tous les 4 du village doivent cotiser pour ça. Ta participation c'est 20 000. C'est un 4, bon, c'est 50 000. Bon, tu dis, bon, moi je fais plus 100 000 hein. Pourtant, encore de toi, il y a des enfants même qui sont malades, tu ne peux même pas leur donner 1000 francs pour aller payer le médicament. Tu vois des gens même pauvres, tu ne peux même pas les aider. Même dans le ministère, dans l'église, tu vois des gens pauvres, tu ne peux pas les aider. Ils portent le même pain. Tu peux dire à la soeur, oh, tu vois, tu ne même pas, tu lui dis même pas ça. Tu dis non, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner au moins 10 000 francs. Ou bien tu payes le pain, ta femme paye un joli pain, donne à ta femme, ah chérie, c'est Dieu qui te donne ça. Mais tu préfères dépenser 100 000 pour aller payer un mouton pour donner à la terre. Dès l'instant où tu as participé là, c'est ton âme que tu as vendue. Dis amen. Amen. C'est des choses qu'on ne savait pas. On les faisait. Mais plus tu le fais, regarde, qu'est-ce que tu gagnes? Quand vous mettez dans ces choses-là, 4. J'ai lu un 4, je te parle. Quand tu viens dans ces choses-là, tu reviens, ton travail est bouleversé. Entre toi et ton directeur, c'est mélangé. Tu ne comprends plus rien. Entre toi et ton patron, c'est mélangé. Tu ne comprends rien. Mais si tu dis, au lieu d'aller s'aimer sur la terre, je préfère s'aimer en Jésus-Christ, prends cet argent, prie là-dessus, Seigneur, voici, tu m'as élevé, je te bénis pour cela. Je te donne cette offrande pour que tu me bénisses davantage. Dépose dans la corbeille. Et tu verras le résultat. Mais il préfère aller se faire parler de non, le ton là, il faudra donner 100 000. On dit son nom, oh, tonton X a donné 100 000. Oh, bravo, ça te donne quoi? Plus les hommes parlent de toi, ils te détruisent. Laisse Dieu parler de toi. Amen. Tu dis amen? Tu dis amen? Tu dis amen? Tous ceux qui s'aiment dans l'église, que Dieu vous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu demeure encore dans vos vies. Amen. Ceux qui ont commencé sans cuisson. Amen. Il y a des gens qui ont commencé avec petit. Aujourd'hui, ils sont assis dans grand. Amen. Et vous n'avez rien vu. Amen. Les assistants dans cette mission vont compter des milliards dans leur vie. Ils vont s'associer pour dire grand, on te donne le jet privé. Yes. Même si les autres pays vont intervenir, nous en Côte d'Ivoire on intervient. Alléluia. On t'apporte tel somme de montant. Le juge doit payer à l'aéroport favori. Il dit non, on va payer le parking. Alléluia. On va payer le tarmac. Alléluia. Tu viens, on paye. Ton kérosène, on paye. J'aurai un jet privé. Je le dis pour que quelqu'un qui m'entend m'entende. Amen. Laissez-moi être consacré. Cette année jusqu'à 2024. Ce sera fait. Je ne suis pas consacré déjà, ils sont tous contre moi, ils veulent me détruire. Parce qu'ils voient ce qu'il y a devant. S'il vous plaît, adorez-le sincèrement. Soyez francs comme Nicodème. Ne faites pas les choses cachées. Quand Nicodème a fini de parler, il dit, c'est qu'il est né d'eau et d'esprit. Ça veut dire quoi être né d'eau? Jean-Baptiste nous a dit dans Matthieu 3, verset 11. Tu peux le lire? Bon. Moi je vous baptise d'eau, vous amenez à la repentance. Vous devez entendre. Jésus ne fait rien au hasard. Ce qu'il dit à Nicodème là, c'est enseigné. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi.
Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Donc, la personne qui vient après moi, Jean-Baptiste, c'est qui? C'est qui? C'est Jésus. Il dit qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Mais lui, Jean, pour l'instant, il nous baptise d'eau pour nous amener à la repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est la confession de ses péchés plus regret. Parce qu'on peut se confesser sans regretter. Des gens ont initié des confessions partout. Ils vont, ça va. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, j'ai cherché. Il fallait prendre communion. Dimanche, il a fini de prendre communion là. Il a couché avec une fille là quand? Il est vendredi. Il a pris communion dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, il a dit encore. Eh bien, ton papa est parti, non? On va faire la même chose. Repentance. Des pasteurs qui sont chez les francs-maçons. Ils ne se repentent jamais. Ils prennent les cadavres, les salives des cadavres, les instruments, les trucs que Dieu n'est pas dedans. Ils sont en train de se repentir. Des fidèles qui ont des amulettes, l'oreille, pour se protéger, qui ont des bagues de protection, qui rentrent sous le lit d'un fidèle, d'un chrétien. Vous allez voir des canaries. Des évangélistes qui sont dans les canaries. Vous allez voir ça. C'est honteux. Frères sont assis dans l'église. Ils sont en train de me regarder prêcher. Mais ils ont un autre pouvoir que celui que Dieu a donné. Celui que Jésus a donné. Ils sont fiers de ce pouvoir. Je tape sur la poitrine. Votre grand missionnaire, je peux le dompter. Tu ne peux pas me dompter. Le temps, c'est le nom de Dieu. Quand le temps n'est pas arrivé, Dieu n'agit pas. Quand le temps va arriver, tout sera mélangé. Et peut-être tes dents blanches que tu vois là vont devenir rouges comme tu manges cola. Il y a un temps, Dieu prend pour former son serviteur. Toutes ces épreuves, c'est pour me former. C'est pourquoi il y a eu la bonne plante et la mauvaise plante. Ça veut dire quoi? Chrétien, où tu es là, il y aura toujours une mauvaise plante à côté de toi. Dès l'instant où tu confesses Jésus-Christ, il y aura une personne qui va se lever à côté de toi, qui va pratiquer le mal pour toucher ta foi. Amen. Tu vas ramasser tout ce que tu fais. Tu mets debout, lui il ramène. Tu mets debout, il ramène. Pour te faire parler. Mais ne parlez pas. Fermez la bouche. Ils veulent que vous parliez pour qu'ils vous coupent en bas. Ne parlez pas. Quand ils veulent, ils vous disent, tu as ramené ça là. Je n'ai pas grave. Demain, il faut ramener ça encore. Il va par le plan. Il a qu'à couper. Mais quand va arriver, la machette qu'il prend pour couper, il va chercher, il ne va jamais trouver. Est-ce que vous m'entendez? Je sais de quoi je parle. Le Seigneur forme. Mais il forme comment? Dieu est le troisième trône. Il t'appelle là-bas pour dire, oh mon serviteur Koulibaly, monte, viens me voir. Et puis tu montes, non, vas-y, comment il te forme? Non, il te forme sur la terre. Le diable a ses semences. Dieu a ses semences. Les deux semences vont grandir. Mais Dieu va couper ce qui ne lui appartient pas. Amen. Comme continue la parole de Dieu tout à l'heure, il dit, il a son vent à la main. Il nettoyera son nez. Amen. Il a sa machette à main. Il va nettoyer la surface qui lui appartient. Que le diable veut récupérer. Laissez les gens vous juger.
Laissez-les vous condamner. Laissez-les vous critiquer. Dieu m'a dit, il y a des choses que je vais entendre sur moi. Les gens vont raconter de n'importe quoi sur moi. Que grand est comme ça. Grand d'un couche avec la prophétesse. Ça, ils ont dit ça, plein ça ici. Vérité. Ils ont monté les gens qui étaient depuis le 4 octobre 2004. Je ne connais pas copine. Je ne connais pas adultère. Vérifiez dans le spirituel. Celui qui vous dit que je couche à une femme, dites-lui que tu es mort. Amen. Amen. Quand la mort m'avait frappé en 2004, le Saint-Esprit Jésus m'a ramené en vie. J'ai arrangé ma vie. Amen. Je suis dans un pays où les femmes sont même étonnées. Je dis yes. Amen. C'est chassé. La femme n'était pas là. Pour le faire. Le faire, puis il a fait. Je serai ce pasteur qui va être un mythe pour les mâles. Ceux qui aiment le mal, je dois être un enfer pour eux. Je dois être un enfer pour les féticheurs, un enfer pour les marabouts, un enfer pour ceux qui font les francs-maçons, un enfer pour ceux qui jurent les féticheurs et qui croient que le mal peut dominer l'enfant de Dieu. Terminator. Is my name. Et les gens se font appeler, regardez, ils s'appellent entre eux. Ah, ils se font appeler Terminator. Bâtard que vous êtes. Appelés entre eux dans le pays là, ils sont en train de rire. Ils se font appeler Terminator puis ils acclament. Acclamez, je vous donne jusqu'en février, avant qu'au Pâques 2024 n'arrive. Vous allez, ce nom que vous avez mis là, vous allez commencer à le chercher. Fan de bâtard. Je suis un prophète. Amen. Je préfère me taire pour mener la paix que le mal. Moi, mon nom descend devant vous tous et vous appelez dans les pays, vous vous moquez de moi. Il s'est fait appeler Terminator. Si ce nom vient de Yahvé, si moi-même je suis donné le nom Terminator, ça restera comme ça. Mais si ça vient de Yahvé, votre langue que vous avez pris pour m'insulter, vous allez confesser. Je vous dis ça ce matin. Pour moi, reste pas dehors. On ne me suit pas en vain. Pour que, avant qu'un bâtard n'ouvre la bouche pour m'insulter, il réfléchisse 1000 fois. Vous avez insulté Jésus-Christ, vous avez dit quoi? Tu es dans le mal, reconnais que le lièvre, même s'il volait, il court mieux que toi. C'est ça. Vérité. Yes. Yes. Longtemps on a essayé, on veut le détruire. On n'arrive pas. On sait que quelque chose est en lui, cet homme. On sait que c'est Dieu qui l'utilise. C'est ce que cet homme est venu dire à Jésus-Christ. On a tout fait. Mais tes miracles que tu fais, tu viens de Dieu. Vous ne voulez pas reconnaître. Vous continuez. Continuez de rire. Vos sales dents dans lesquelles vous vous moquez de moi, vous allez comprendre que vous avez besoin de plus de brosses à dents, plus de pâte dentifrice. Et c'est Jésus qui doit vous donner. Amen. Je dis Amen. Tout ce que vous dites, Jésus a dit, tout ce que l'homme dira plus bas, le Saint-Esprit va vous revenir. Tout ce que vous dites en peu, l'Esprit de Dieu me parle. Quand je vous regarde, je fais comme rien ne se passe. Mais ça y est, là, je suis assis dessus. S'il vous plaît, vous n'êtes pas en face d'un homme qui s'est auto-proclamé. Amen. Je n'ai jamais voulu prendre le micro prêcher. Il m'a obligé. Il m'a obligé. J'ai dit à quelqu'un ce matin, le micro que je tiens là, je n'ai jamais demandé. Je suis fonctionnaire. Je dois aller à la retraite cette année. Je vis de mon salaire. J'ai besoin de quoi? Je suis fonctionnaire. Ça fait 32 ans de salut militaire. J'ai besoin de quoi? J'ai ma pension normale. À la retraite, je suis payé. Je vis avec ça. J'ai ma forêt. J'ai fait petit champ. Je vis. C'est quel problème? Pourquoi je me mets dans ce moyen?
Où on veut me détruire, même dans ma maison, il veut m'empoisonner. Ça t'a dit, c'est avant-hier. Elle a vu où? Elle a fui, elle est partie. Mon ouais pour t'empoisonner. Moi, m'empoisonner. Celui qui va me tuer n'est pas connu. Je ne veux pas t'accrocher ce matin. Je le décourage, mais il continue. Des gens ont des cervelles courtes. On a dit, prends mes médicaments, mets dans son repas. Et il prend un dans mon repas. Moi, il va te donner quoi? Ça va donner un jeu sur ta vie. Moi, je vous dis, mon corps ne sera pas sur terre. Amen. Mon âme et mon corps monteront. Amen. Donc, inutile de vous faire partie. Yes. Ça vous étonne, c'est votre problème. Le corps de Marie n'est pas resté sur terre. Nous sommes là. C'est la même chose pour les Vénézuéliens. J'ai déjà le salut en moi. Amen. Je suis en train de contaminer le salut. Amen. Celui qui veut être sauvé, il sera sauvé. Mais celui qui ne veut pas, c'est son problème. Hier, on était à un enterrement. Le jeune devait aller en enfer. C'était l'enfer. Mais le simple fait que dans sa maladie, avant sa mort, quelques heures avant sa mort, j'ai intervenu plusieurs fois, son âme est orientée vers le paradis. C'est pourquoi je ne prie pas sur les corps. Je prie pendant que tu peux confesser. Amen. Que Dieu vous bénisse. Regardez bien celui qui prêche. Je ne vais pas me glorifier. Mais lui, il va me glorifier. Le temps viendra. Amen. Amen. Je dois d'abord le glorifier. Et lui aussi, il va vous dire qui est là en train de parler. Il est son serviteur. Donc arrêtez vos compositions pour que vous preniez la grâce. Je ne suis pas venu pour vous détruire. C'est pour vous aider. Ceux qui viennent vous dire, tuez cet homme-là, demandez-leur qu'est-ce qu'il vous a fait. Je vous ai fait quoi? Je vous dis, venez manger, et c'est moi qui vous les tuer. Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Répondez-moi. Même ce que j'ai fait, tu me tues, tu ne peux pas prendre. Ce n'est pas un héritage. C'est un choix que Dieu fait. Le bâton que je tiens aujourd'hui, c'est le bâton de Moïse que je tiens. J'ai la verge de Moïse. Vous pouvez vérifier dans le site, Dieu va vous dire ça. Je détiens la verge que Moïse a pris pour travailler. C'est la même verge que je détiens. Tu me tues, tu ne peux pas prendre cette verge. C'est plus fort que toi. Cette verge ne va pas vers ceux qui ont le cœur mauvais. Moïse n'avait pas le cœur mauvais. Moïse, son cœur est pur. Propre. C'est quoi? Il a pu tenir les preuves, il a pu prendre la mer rouge en deux. Si son cœur était mauvais contre Pharaon, malgré tout ce que Pharaon faisait, Moïse ne le maudissait pas. Moïse prêchait ce que Dieu lui dit de dire. Terminé. Moïse n'ajoutait pas. Faites ce que Dieu vous dit de dire. Simplement, n'ajoutez rien. Ne mettez pas votre cœur dedans. Pas de sentiments, ni d'émotions. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Donc, c'était la vraie naissance. Le baptême d'eau, c'est ça. Se repentir, quitter le péché. Je nous baptisais avant de rentrer dans l'eau. Tu te confesses. J'ai péché. J'ai connu l'adultère. J'ai connu les meurtres. J'ai menti. J'ai volé. J'ai tué. Je mens. Le mensonge est un péché dessus. Deux groupes de péchés. Péché souillé, péché mortel. Péché souillé, mensonge, vol, adultère, impudicité, faux témoignage, jalousie, haine. Tu es jaloux, c'est un péché. La haine, c'est un péché. Mais tu détestes ton ami, pourquoi? Est-ce que Jésus t'a détesté? Pourquoi tu le détestes? Ce sont des péchés. À côté de ce péché dessus, qui ralentit ta grâce qui vient vers toi, qui bloque ta grâce, que la grâce, ta bénédiction. Tu es dans le péché, tu ne peux jamais rentrer dans le royaume de Dieu. C'est ça, être né de nouveau. Quitter le péché, péché dessus, tu quittes dedans. Encore, deuxième coup de péché, péché mortel. La sorcellerie est un péché mortel. Sortir de son corps, aller tuer est un péché mortel. Quand tu rentres dans l'église en train de
d'évangéliser, prêcher pour que les jeunes viennent. Toi, tu passes derrière moi, tu t'en dis aux jeunes, ah, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, moi je le connais mieux que vous. Lui là, il va vous laisser, il va vous faire ça, il va vous mater, il va vous faire ça. Oui, je vais le mater s'il ne veut pas se mettre en ligne. Le mettre en classe à CP1, on a vu tout cela. Il a lu les élèves, il t'a dit pour la première fois, pour la deuxième fois. Toi, il dit, allez, vous regardez moi ici, ne regardez pas, regarde la nuit de ton ami. Tu n'as pas ton ami, tu veux regarder les yeux du maître. Il sort dérangé, il te chicote. Vrai ou faux? Bande de fainéants. Je sais comme par contre, je suis comme maintenant, on sait comment ils deviennent des brouteurs. Tu ne verras pas un ancien élève qui est devenu brouteur. Ils sont tous instruits, éduqués. Ils savent qu'on les masse. Ils connaissent le mal et le bien. Mais les jeunes de maintenant veulent découvrir eux-mêmes. Ils connaissent mieux que nous. Quand tu dis pas, oh, votre temps est passé. Le temps de Dieu ne passe jamais. Tout ce que la Bible nous a dit il y a plus de 2000 ans, c'est d'actualité aujourd'hui. Il dit avant mon arrivée, nous allons voir des bruits de guerre. Qu'est-ce qui ne se passe pas? Même la terre, Israël, aujourd'hui est foutue. Ça, la dernière fois, on fait pèlerinage sur la terre d'Israël. Sans prendre le sol d'Israël, ils ont venu mettre dans leur maison. Aujourd'hui, il y a la guerre là-bas. Le sol que tu as mis sur la terre que tu as mis dans ta maison, ça devient quoi? N'importe quoi. Allez-y d'abord, allez-y faire vos pèlerinages. Prennent des billets d'avion, escortent les enfants de Dieu, ils n'ont même pas rien pour manger, ils paient des billets d'argent à des millions de francs CFA pour aller marcher dans les pas de Jésus. Jésus est mort depuis là, ça fait combien d'années? Il n'y a pas eu de pluie, ses pas sont encore là, ta mère t'es pas dans ses pas. Ça c'est de l'idolâtrie. Alléluia. Jérusalem dont Jésus parle, c'est dans le cœur. Quand le cœur est libéré, Jésus prend place. Et tu seras heureux. Ce n'est pas un pays qui est là, sécurisé, bâti. Même ceux qui ont tué Jésus, ils n'ont pas reconnu que Jésus est fils de Dieu. Si c'était tous unanime, ça ne va jamais arriver. Non. Je dis non, non et non. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui va accepter Jésus dans sa totalité et le malheur va le frapper. Le malheur sera ta porte, mais Jésus va se passer pour lutter. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qui est en toi qui est important, qui est pour lui. Il va sécuriser ça. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à me tuer. Pourquoi? Parce que Jésus est en moi. Mon témoignage est son témoignage. Est-ce qu'on n'a pas compris? Vous êtes dans les conneries, dans la sorcellerie, et vous dites non, Jésus protège-moi. Il dit mais tu es dans la sorcellerie. Je ne suis pas le seul à toi. Tu rends gloire à qui? Dis-moi. Tu voles, tu mens. Tu es sorcier. La gloire, c'est pour qui? Impudicité, ils ont fini ça. Hypocrisie. Semblant de saluer. Il rit, mais attends. Alors que le cœur même le cœur est sale. C'est sur les lèvres on confesse. Le cœur même ne confesse pas. Et souvent même ça se sent. Il n'y a pas de mariage entre ce qu'on a dit et ce que le cœur veut. Amen, amen, amen. Et souvent la demande d'apaisement change. Et puis elle change un peu. Vous voyez ça, mais elle a failli tomber, mais elle n'a pas failli tomber. Le Saint-Esprit a voulu la dévoiler. Tellement c'est trop, je veux dévoiler la personne, mais quelque chose se passe. Elle m'a dit, tu as failli tomber. Mais j'ai glissé, elle n'a pas glissé. Cette esprit a failli la faire tomber pour que tu saches qu'il y a quelque chose qu'elle fait dans le secret. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? La nouvelle naissance. On est de nouveau et on grandit. Ce matin, abandonner tout, une graine qui ne meurt peut pas pousser. Vous déposez un grain de maïs, le grain de maïs doit mourir, pourri, avant de repousser. Dans l'église, est-ce que vous avez accepté de mourir? Est-ce que vous avez accepté vos anciennes vies? C'est ça la nouvelle naissance. Vos péchés mignons, que vous avez sans vie civile, vous courez les filles, courez des jupons, vous avez venu à l'église. Vous, les gens, des pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils désignent des tontons, chivez là, elle veut se marier, non, chivez là, venez faire rapport.
Toi, tu ne dois pas. Eux, ils ne donnent pas. Eux n'ont pas de besoin. Donc, ils vont prendre 24 heures. Même policiers, même quand tu suivais même les policiers, souvent on désigne des agents de sécurité pour surveiller les gens, des gens pour d'autres causes. Ils sont même là. C'est même qui veut faire du mal. Ils réussissent à faire du mal à la personne. N'est-ce pas? Alors, on va te surveiller. Alors, tu veux te marier. Dans le passé, désigne des gens. Mon frère, laissez ça. Mandatez le Saint-Esprit derrière les personnes. Saint-Esprit, suivez là. Si elle est propre à se marier, tu nous dis on va la marier. Terminé. C'est tout. Si elle veut, un café, ce qu'elle veut. Saint-Esprit dit, mariage n'est pas possible. Moi, je ne fais pas. Ton père, quand on est des milliards, il dit, mariage, je ne suis pas dedans. Et vraiment, c'est lui qui est mon maître. Je n'ai pas de père spirituel ni de mère spirituelle. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Quand le Saint-Esprit, il n'y a plus de mère spirituelle. Parce que c'est lui qui connaît tout dans le secret. C'est lui qui peut te guérir. Il peut te dépendre. La mère spirituelle, son rôle, c'est quoi? Il t'enseigne ce qu'il ne connaît même pas. Ou bien, après, non, j'ai un fils qui est là-bas, qui est bien propre, tu peux le marier. C'est tout ce qu'il connaît. C'est tout. Alléluia. Sans même demander au Saint-Esprit qui officie le mariage. Quitter dans les péchés. C'est d'accord, dit Amen. Amen. Plus de péchés. Nous sommes en décembre. Hein? Toi qui crois que je mens là, reste dedans. Reste dedans. Mais tu vas les confesser. Tu vas les confesser. Avant de rendre l'âme là, tu vas les confesser. Amen. Ce sera trop tard. Parce que Dieu m'envoie te prêcher ça. Tu n'as pas voulu écouter. Tu joues avec le feu. Moi, je sais où je suis quitté. Je le dis toujours. Celui qui a vu le lion, il est dans la forêt en train de faire quelque chose, et puis il voit le lion en train de faire la campagne. Mon cher, il a vu ses yeux. Il a vu comment il est. Donc, tu la vois là. Mais il sait comment il court. Même derrière, il ne regarde plus. Parce qu'une chose, c'est pas derrière, c'est une perte de temps. Il court, mais il peut sauter, il ne peut pas. Maintenant, un truc, quelqu'un sur le vélo. Caché, il y a un lion. Il y a un lion où? Il y a un lion. Il y a un lion où? La mort, j'ai connu la résurrection. Donc, on n'a pas les mêmes manières de prendre la parole de Dieu. Quitter la sorcellerie. Toi qui es dedans ce matin. Après, Amen. On ne va pas te tuer. Viens te confesser. Grand, j'ai tué, j'ai mangé. Dans Luc 19, 10, il dit, je suis venu pour sauver. Tu n'es pas condamné, je ne te condamnerai pas. Je n'ai même pas le droit de te condamner. Moi, j'ai le droit de prier pour toi, pour que ton âme soit sécurisée. C'est tout. Il y a des grands hommes qui ont fait des conneries. Oui, tu es même des grands serviteurs de Dieu. Ce que tu prends pour faire le mal, Dieu veut faire le bien avec ça. Donc, viens pour qu'on fasse le bien avec ça. C'est tout. Ma prédication, c'est de sortir beaucoup de personnes dans le mal. Pas pour les encourager. C'est pourquoi je touche vos âmes. Excusez-moi, si je parle des choses, tu touches vos âmes. Excusez-moi. Mon devoir est de toucher vos âmes. Pas pour vous caresser. C'est tout. Quand ton âme est touchée, viens me voir. Ah, grand, mon âme était touchée quand tu parlais. Oui, c'est comme ça. La prédication de la parole de Dieu là doit toucher l'âme de la personne. Quand tu sens que c'est de toi on parle, ça t'a touché là. Viens. C'est du mal qu'on parle. Alléluia. Sorcellerie, hypocrisie, fais semblant d'aimer une personne, alors qu'en réalité tu n'es pas la personne. C'est dangereux. C'est un péché mortel. Le sacrilège, détruire l'église, attaquer l'église pendant que les grands temps de prêcher pour avoir des arbres. Quand tu pars derrière, tu mens aux enfants et ils abandonnent l'œuvre. Celui qui disperse n'amasse pas. Pendant que grand veut réunir les gens, programme qu'on veut faire, grand temps de prier pour que le programme ait lieu. Je vous assure, il y a des gens qui sont là ce matin-là. Ils ont tenu des réunions pour ne pas que les gens payent le transport pour aller. C'est ce que je vous dis ce matin. Il y a des pasteurs qui sont retrouvés à ces personnes-là, qui sont avec nous ce matin. Ils ont tenu leur réunion. Quand missionnaire, son programme ne va pas voir lui. Je vous dis ce que j'ai reçu. Pour que vous compreniez ce que je vis. Il n'y a pas un jour qu'il ne faut pas leur réunion prendre l'église. Je dis qu'il n'y a pas un jour. S'ils ont fait une semaine sans faire réunion contre moi là, c'est que ce jour-là, je dis Alléluia. Parce que tous les jours, je suis au menu.
comment faire pour le détruire. Et ils envoient leurs ennemis. Je vous déclare que la fille qui a confessé ici, là, des pasteurs, c'est eux qui l'ont envoyé dans ma maison. Qui est venu pour m'empoisonner. Des pasteurs savent qui venaient dans ma maison. Et je suis au courant de ceci. Vous me comprenez? Les pasteurs s'unissent, ils envoient une servante chez moi à la maison pour m'empoisonner. Que Dieu les bénisse. Qu'ils continuent leur jeu. En me tuant, ils auront tout le ministère du monde. Dieu les a envoyés ressusciter les morts, guérir les malades. Qu'ils le fassent et qu'ils me laissent en paix. Je n'ai plus aucun de leurs fidèles. Le chemin est grand. La terre est vaste. Les gens souffrent. Dieu veut délivrer les gens. On travaille dans ce sens. Pour que les âmes pour lesquelles Dieu nous a envoyés sur terre reçoivent les comprimés que Dieu nous a donnés. Au lieu de détruire ces comprimés et de donner de faux comprimés. Que Dieu vous bénisse. Vous-même, vous devez ouvrir vos yeux. Vous devez prier pour que ces personnes ne vous séduisent pas. Les gens vont vous approcher dans l'église, vous parlez du grand missionnaire, parlez de la prophétesse, parlez de quelqu'un, vous dites elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Alors que vous savez que cette personne à côté du grand missionnaire, c'est le genre de personne, giflez-les. Je vous donne autorisation ce matin, celui qui vient parler du grand missionnaire, de la prophétesse, gifle-le. J'assume. Trop c'est quelle maison il n'y a pas de dispute. Tu as aimé ta femme, tu l'as mariée légalement. Mais des jours arrivent, vous êtes permis à aller, coup de poing. Mais est-ce que vous vous séparez? Est-ce que le problème est au dehors? Mais pourquoi ici c'est tout le temps la même personne? Grand, il faut détruire. L'église, il faut détruire. Depuis plus de 5 ans, ils sont sur le combat. Depuis que j'ai commencé le ministère, le combat commence. Depuis 2014 que le combat commence. Plus de 9 ans. Ça fait 10 ans. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'ouvre vos yeux, vos oreilles pour que vous compreniez que ceux qui vous parlent de la mission, que la mission est comme ça, vous-même qui êtes dedans, vous savez ce que vous gagnez. Donc, si vous les écoutez, ce n'est pas eux qui sont fous, hein, c'est vous qui êtes fous. Que Dieu vous bénisse ce matin. Acceptez la nouvelle naissance, quittez le péché, et le Saint-Esprit que Jésus a dit, vous recevez un esprit, être né d'esprit. Jean a dit, vous allez recevoir le feu. Il va vous baptiser du feu et d'Esprit Saint. C'est de cet esprit-là que Jésus parle. Quand tu as le Saint-Esprit, ton âme est protégée. Tu es dans la repentance sincère, ta vie est sanctifiée. Avec le Saint-Esprit, ton âme est protégée et tu atteins ce qu'on appelle la sanctification. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui te fait avancer. Alléluia. C'est lui qui te fait avancer. C'est le Saint-Esprit. Donc quand tu le reçois, il sanctifie ton âme et plus personne ne peut te détruire. Tu atteins ce qu'on appelle la nouvelle naissance avec les deux éléments. Et tout doucement, tu as la crainte de Dieu. Tu montes en esprit, tu montes en esprit, tu montes en esprit. Et demain, tu t'assois dans le spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc, pas de péché ce matin. Répète, pas de péché ce matin. On va se lever lui dire, de vivre voir que pas de péché ce matin. Si c'est un voyage que tu attends, tu vas voyager. Si c'est l'enfantement, tu vas enfanter. Tu ne peux pas rester dans ça. Ça ne glorifie pas l'Éternel. Ta position est un échec pour Dieu. Parce que tu n'es pas né de nouveau. L'ennemi a tendu son piège. Les sorciers ont tendu leur piège. Tu ne tomberas pas dedans si tu es en Jésus-Christ. Je te promets ce matin. S'il n'y a rien du diable qui est en toi, tu ne tomberas pas dedans. Lorsque nous tendons les pièges, que nous mettons les grains de maïs, les pétris aiment les grains de maïs. En venant manger les pièges des pommes. Tu ne vas pas envier quelque chose qui va t'attirer vers le bas pour que le diable ait la victoire sur toi.
Parce que tout ce que le diable va te proposer, ton Dieu t'a déjà donné. Dis amen encore s'il te plaît. Et dis-lui que réellement, tu regrettes de lui avoir désobéi. Nous sommes exaucés au nom d'eux. On va se lever, prendre l'engagement ce matin. Tu vas lui dire, Seigneur, je me suis repenti. Cette année-là, je vais voir mon miracle. Avant d'entrer en janvier, je vais donner des témoignages. Que tu es puissant, que tu es merveilleux, que tu es béni. Mon témoignage doit toucher les autres. Et là, d'avoir pris ce matin, dis-lui que l'engagement que tu as pris, tu ne peux plus changer. Le Saint-Esprit perfection. Quand tu es dans une repentance sincère, l'Esprit de Dieu viendra te perfectionner. Perfectionner, perfectionner, rendre plus. Tu marches dans sa parole, il te perfectionne. Dis-lui ce matin que tu es là et que tu as pris l'engagement. Tu vas l'écouter, lui et lui seul. Ils vont se lever contre toi, mais lui, Esprit de Dieu, il va veiller sur toi. Nous sommes en fin d'année. Le programme de la sorcellerie est déjà fait. Tu n'as rien de mal en toi. Tu n'as pas de haine, ni de jalousie. Tu quittes totalement le péché. Tu vas rendre témoignage. Dieu veut aujourd'hui des gens propres. Des hommes propres, purs. Je ne veux plus de menteurs, de voleurs. Je ne veux plus des impudiques. Je ne veux pas que dans sa maison on soit dans la sorcellerie. Il ne veut pas que dans sa maison on amène les gens à l'abattoir. Il veut qu'on enseigne la vérité, la sanctification, pour que son peuple puisse l'adorer véritablement. C'est tout ce qu'il veut. C'est tout ce qu'il veut. Que toute la gloire te revienne. Nous sommes exaucés au nom d'eux. Tu vas répéter pour moi, Seigneur Jésus. Je bénis ton nom pour l'occasion que tu me donnes ce matin de glorifier ton Seigneur, de te demander pardon. Tu as dit dans ta parole à Nicodème, si tu n'es doué d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Ce matin, tu veux m'appartenir. Tu veux que je sois en toi. Tu veux me bénir. Tu veux m'élever. Mais je dois quitter le péché. Recevoir ton esprit pour que je naisse de nouveau. La sanctification, parce que j'ai quitté le péché. Le perfectionnement, parce que j'ai reçu ton esprit, me permettront de demeurer en victoire. La victoire sur le péché, la victoire sur les esprits impurs, la victoire sur le mal. Et je poserai des actes qui vont pousser les autres à t'aimer. Je ne vais jamais diviser l'église. Je ne vais jamais critiquer le pasteur. Je ne vais jamais condamner le pasteur. Je n'enverrai pas le pasteur chez un marabout. Je le vendre chez les autres pasteurs pour le détruire. Au contraire, je vais prier pour lui. Même s'il est faible, je vais prier pour lui. Pour que tu puisses le relever. Ce matin, je sais que tu m'as pardonné. De mes iniquités. Je sais que tu m'as pardonné. Le pardon est un divin. Je ressens la force de t'adorer en esprit en vérité. Je me dégage maintenant de tous les fardeaux que le péché a déposés sur ma vie, sur mon âme, pour que ta lumière puisse m'éclairer. Je puisse suivre la lumière, être cet instrument que tu as prédisposé vers la fin du monde pour glorifier ton Seigneur, pour aider ton serviteur, le plan missionnaire, Padre divin, à parler de toi, à délivrer les âmes,
à prêcher l'évangile qui sanctifie pour la seule gloire de ton nom. Ce matin, je proclame que cette année nouvelle qui arrive, cette année nouvelle, avant le 1er janvier 2024, moi, Fragmenté divin, je rendrai témoignage que tu es fort, que tu es puissant, que tu es puissant, que tu délivres, que tu protèges, que tu combats dans le secret. Je sais qu'à partir de ce matin, tu combattras tous ceux qui me combattront. Tu retourneras tous les cercueils qui ont été confectionnés pour moi et ma famille, pour moi et mes enfants, pour ma mari et moi. Tu vas les retourner à ceux qui les ont confectionnés. Au nom de Jésus-Christ, je reçois ma grâce. Je rends de ma grâce parce que je suis né de nouveau. Je rends de ma grâce parce que je suis né de nouveau. Après ma naissance, le sang de Jésus m'a nettoyé. Le Saint-Esprit est mon guide, est ma mère spirituelle. Il est mon père spirituel. J'ai plus besoin de père spirituel. C'est lui qui me conseille. Il est le consolateur par excellence. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Viens t'asseoir dans mon cœur. Agis dans mon cœur. Contrôle mon cœur. Tous les mouvements de mon cœur. Contrôle. Oriente. Permets-moi de rendre témoignage, de glorifier Jésus. Il t'a mené sur terre pour le glorifier. Il m'a dit dans Jean 16 que toi, esprit, tu prendras une partie de lui, Jésus, pour m'enseigner. Ce matin, je suis comblé parce que tu es assis dans mon cœur. Je suis comblé parce que tu es assis dans mon cœur. Esprit de Dieu, je sais que tu es là. Je sais que tu me protèges. Les combats de nuit, même de jour, c'est toi qui les fais. Tout ce qui a été programmé sur ma vie, tu as sécurisé mon âme. Les gens ne voient plus mon âme. Ils cherchent mon âme. Ils ne voient plus parce que tu as sécurisé. Je bénis ton nom ce matin. Je bénis ton nom ce matin. Je vivrai. Je marcherai dans la sanctification pour te donner l'occasion de sécuriser mon âme. L'âme, mon âme dont tu as besoin. Je te donne la possibilité de la sécuriser. À partir de ce matin, je prends cet engagement. Tu es sûr de toi? Tu es sûr de toi? Tu es sûr de toi ce matin? L'engagement est sincère. Il est sincère. Il est sincère. Il est sincère. Communique avec lui. Dis-lui que c'est sincère. Dis-lui que c'est sincère.
Nous sommes dans le mois de décembre. Regardez tous ceux qui ont entendu des pièges sur vous, croyant que les pièges ont pris, ils sont en train de rire. Ils ne savent pas que le silence de Dieu, Dieu reste calme souvent dans les endroits pour voir comment les choses vont se passer. Personne ne peut vaincre un enfant de Dieu. Personne. Personne. Tous ceux ce matin qui sont là, à ce programme, qui sont en train de suivre en direct, mais qui dans leur vie ont l'amour du prochain en eux, qui n'ont pas le mal. Même qui avaient le mal, mais ce matin se sont repentis sincèrement pour atteindre la nouvelle naissance. C'est la repentance, plus le Saint-Esprit qui donne la nouvelle naissance. Celui qui se repent, qui est sincère, le Saint-Esprit, il choisit l'Esprit de Dieu. Quand tu choisis l'Esprit de Dieu, ça veut dire que tu es un seul maître maintenant, c'est le Saint-Esprit. On ne trompe pas les gens, on fait semblant de se confesser, alors qu'on demeure dans un maître qui aime le mal. Vous ne pouvez jamais atteindre la nouvelle naissance. Et quand tu atteins la nouvelle naissance, les résultats sont là. Tu as une vie digne d'une bonne repentance. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ce que Dieu vous demande ce matin. À partir de ce matin, 3 décembre 2023, il veut que vous produisiez des fruits dignes d'une bonne repentance. Ces fruits-là, c'est quand tu as pour mettre le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir le maître, le diable, les produits de bonne choses.
Tout ce qu'ils ont fait sur vous, ce matin, n'a plus de pouvoir. L'Esprit de Dieu vous a libéré. Regarde là où tu as arrêté maintenant. Ton âme est libérée. Regarde, avant tu sentais que tu étais lourd. Depuis octobre ou depuis août, regardez, tu te sentais lourd. Tu es lourd, mais ce matin, regarde la liberté. Tu es léger maintenant. Regarde, tu es léger parce que l'âme est là. Regarde, l'âme est là. Regarde, tu étais léger. Tu tombais maintenant sur ta rue. Il a récupéré l'âme. Il a récupéré ton âme. Il a récupéré ton âme. Récupéré. La sauver. Il y a des gens qui voudraient détruire cette année 2023. Ils ont promis que vous ne voyez pas 2024. Regardez, vous allez mourir par accident. Regardez, par accident. Écoute-moi très bien. J'étais promis que vous ne mourrez pas accident. Regardez, par accident. Mais pendant que je parle, regardez, le Saint-Esprit a dégagé tout. Il a tout libéré. Cette personne est là. Son âme est sortie de l'accident. Regardez, il avait chaîné. Vous avez programmé l'accident. Comme il ne veut pas se repentir, il veut demeurer dans leur position. Regardez, ils vont tomber subitement. Ils vont tomber subitement parce que c'est vous qui voulez. Il ne permettra jamais qu'on détruise ce qui lui appartient. Recevez, levez les mains. Recevez. Recevez. Ce matin, il veut remplir une personne. Avant d'aller à Noël, il veut rendre des personnes guerrières, des personnes fortes. Regardez, fortes dans le spirituel. Est-ce que tu veux recevoir ce matin? Est-ce que tu veux recevoir ce matin? Laisse seulement les deux mains. Je vois une onction qui part. Les mecs qui sont levés, regardez, oh, je vois des anges. Les anges sont dans la joie, ils descendent. Regardez, la toiture s'est enlevée. Je vois une nuit qui descend dans le main. Regardez, c'est la plénitude. Regardez, ils sont en train d'être remplis. Ils sont en train de remplir la plénitude ce matin. Regardez, ils sont en train de remplir. Elle est là, elle est remplie. Elle ressent force. Le combat ne sera plus comme avant, c'est fini. Il veut faire de la prière. C'est fini. Vous avez tout reçu. Vous avez tout reçu ce matin. Regardez, vous avez tout reçu. Où es-tu? Ne pleure plus. Les gens t'ont voulu, ne pleure plus. Regardez, tu ne te sens pas, mais ce matin, regardez. Une force. Une puissance. Tous les enfants de Dieu. Créés à l'image. Et il y a pour mission ce matin d'accomplir la volonté. Personne. Tant que vous n'êtes pas sur terre, personne ne veut vous détruire. Il y a longtemps tu as résisté contre le mal. Tu ne veux plus aller dans le mal. Il t'a même proposé, tu as refusé. Tu es là. Reçois cette chose, reçois cette grâce, reçois. C'est de toi que je parle, reçois. Ce matin, c'est de vous tous. Pour vous tous qui est descendu. Regardez, reçois. Je vois l'ange, un ange en train de toucher. Un ange dans une sainteté pas possible. En train de toucher des personnes. Regardez, des personnes qui ont le cœur simple, le cœur libéré.